Bienvenue dans la série La guerre des clones. Le premier épisode de la saga s'intitule L'impasse des clones ou pourquoi le clonage est une impasse dans un contexte de cloud privé. Et on va tout de suite démarrer par ce qu'est un clone. Et donc, un clone, c'est une enveloppe dans laquelle on va placer différents objets logiciels. Alors, de l'OS, de la database, du serveur J2E par exemple. Et on va se retrouver avec ce qu'on appelle un entrepôt de clones, qui va nous servir évidemment intelligemment et facilement à cloner ces objets-là dans un environnement qui ira du développement jusqu'à la production. Et on va à ce moment-là, évidemment, récupérer l'intégralité de l'enveloppe avec ses composants et lui rajouter des éléments de type CPU, RAM et disque. Et finalement, ce que l'on fait, c'est du copier, coller. Et ça, c'est facile. C'est facile pourquoi ? Parce que je n'ai pas à me poser de question de savoir si j'ai besoin d'automatiser quoi que ce soit pour passer de la version A à la version B. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas dans un contexte de cloud privé ? Finalement, j'aurais bien envie de continuer sur cette lancée-là dans la mesure où ça me simplifie la vie énormément. Dans un contexte de cloud privé, il faut que vous vous rappeliez de ce que vous a appris Madame Moisy en terminale C, donc la combinatoire CMN, qui m'amène à calculer le nombre d'itérations sur une combinaison de composants. Donc admettons que dans un contexte de cloud privé, on ait 2 OS avec 2 versions, 2 databases avec 2 versions, 2 serveurs J2E avec 2 versions, un serveur de type objet, mapping objet relationnel avec une version, un serveur web avec 2 versions et 2 versions. On va se retrouver avec une combinaison de type 2 puissance 8. Donc les 2 puissance 8 combinaisons vont donner 256 clones. Et imaginons maintenant, simplement 2 minutes, qu'on rajoute un composant avec 2 versions. Ça n'est plus 2 puissance 8, c'est 2 puissance 9. Et on va tomber à 512 clones. Soyons fous et rajoutons un 10e composant avec 2 versions. Nous sommes donc à 2 puissance 10 et à 1024 clones. À ce stade-là, ça devrait commencer à vous effrayer. Donc pourquoi est-ce un problème dans un contexte de cloud privé ? Parce qu'on doit gérer 1024 clones, mais si, donc vous vous souvenez, on revient ici, et donc je vais donc avoir 1024 fois ça. Et si je dois changer, en l'occurrence, un OS avec un patching, je vais être amené à changer chacun des clones qui sera constitué de l'OS en question. Donc dans un contexte à 256 clones uniquement, si je change un OS, je vais devoir changer 128 clones. Ce qui rend la tâche absolument impossible. Imaginez que vous passiez à 512 ou à 1024 et on se retrouve dans l'impasse, qui est l'impasse véritablement du clonage dans un contexte de cloud privé. Voilà. Je passerai demain la parole à Xavier, qui va poursuivre le 2e opus de la série en expliquant comment on fait pour passer au-delà ou traverser le mur de l'impasse et implémenter quelque chose qui tienne la route dans un contexte de cloud privé.